tous, nous voici de nouveau pour une partie commentée avec la team Tokar. Donc on va continuer à commenter le tournoi moderne Winotarmo qui s'est passé à Mexique organisé par les Hordes des Maltus. Donc aujourd'hui pour m'accompagner, j'ai de nouveau à côté de moi Zach. Salut à tous. Et Sébastien qui est là. Salut à tous. Donc voilà, donc là on va passer aux demi-finales. Donc les demi-finales qui vont être opposées entre de nouveau Olivier Zwick qui avait gagné le quart de finale contre Maximilien. Et en face, on va avoir Roser Thomas qui va jouer Eldrazi Colorless. Donc on va avoir UV Eldrazi contre Colorless Eldrazi. On vous avait prévenu que à partir de la demi, il n'y a plus que des Eldrazi en jeu. C'est ça. Donc effectivement, Eldrazi contre Eldrazi. Donc sur le papier, ça fait pas rêver. Mais de souvenir, c'est une rencontre qui a été assez plaisante. Et c'est vrai que Grégory, je l'ai joué sur la première. À la Rondin ? À la Rondin, ouais. Et je l'ai perdu 2-1. Après, ça s'est pas joué à grand chose, mais c'est vrai que il me semble qu'il joue des calices du vide. Et calices du vide, ça fait des choses. Ça fait des choses, surtout quand tu as des passes exagères en main et que tu peux pas les jouer. C'est la version, en fait, c'est la version Pro Tour, en fait. C'est la version Pro Tour. C'est la version que tout le monde a vue, en fait. C'est la première version. Voilà. C'est ça, c'est la première version que les gens, le public, on peut dire, a vue. La version UV que joue Olivier, finalement, a été l'une des dernières à sortir. C'est ça. Parce qu'entre-temps, il y a la version rouge-bleu qui était aussi au Pro Tour. Il y a entre-temps une version rouge-verte qui est sortie un peu sur les MTGO. Et en dernier, la version blanc-bleu. Et c'est celle qui, finalement, maintenant, perf le plus que toutes les autres, en fait. Et la plus jouée, ouais. C'est ça. C'est celle qui a pris un peu le contrôle de tous les autres parce qu'elle a peut-être c'est moins rapide en début de game, mais elle a un late game qui est tellement plus fort. Exactement. Et c'est vrai qu'Olivier avait un temps d'avance parce que pour le coup, quand il le jouait, il n'y avait pas grand monde qui le jouait, il y avait même personne qui le jouait. Bah, il est assez à l'affût, lui, sur les dernières listes qui sortent un peu sur tous ces sites-là. Ouais. Donc on commence par un Tourin Temple, voilà, donc c'est la version. Et à côté, Tourin Œil du Guide Mimique, petit Tourin qu'on commence à connaître. Donc là, Voilà. Directement, il prend son Dismember. Voilà, on n'a pas envie que tour d'après il devienne 4-4. En même temps, il joue le même deck, enfin un peu différent, mais il connaît le deck. Donc... Alors là, il n'a pas de Yugi ni Temple, donc il ne pourra pas faire son voyant tour 2, mais il pourra faire un petit Skyponer avec son petit token 1-1. Donc ça passe par le vol, c'est intéressant quand même, et puis ça permet des fois d'accélérer. La Ghost Carter. Alors, Ghost Carter, plus Simian sur voyant Ligatura ? Non ? Oui, sur voyant Ligatura. Alors dans ce genre de match-up, généralement, c'est celui qui pose son voyant en premier. Qui a un temps d'avance. Ouais. Qui est un peu avantagé. Après. Alors en face, il a quand même. Alors il a un voyant Ligaturor, il a un noyau. Je crois que c'est ça, hein, c'est un noyau du. Je sais plus comment c'est quoi le Ah non, c'est le. Oui, du coup. Je l'avais sur la bouche, mais du coup, tu me l'as. Je te l'ai enlevé. C'est la 5-5 qui met 2 tokens. C'est ça. Et on peut sacrifier un token pour engager une créature. Voilà. Donc du coup, ça permet de dire fin de ton tour, je t'engage tes bêtes, et début de tour, je passe. Ça fait beaucoup de choses. C'est pas mal. Mais d'ailleurs, il lui a enlevé quoi là ? Parce que pour le coup, il a envoyé un voyant en Ligature. Ouais, logique. Ah, t'es obligé parce que du coup, sinon il le joue et il t'enlève un truc à toi. En fait, voilà. Donc, tu veux faire du CA. Là, il attaque par le vol, donc forcément. Après, le souci de ce match-up, c'est que à la game 2, comme dit, le jeu bleu-blanc, qui à l'époque n'était pas connu, je pense pas que Thomas s'y attendait, peut rentrer la carte qui est très bonne contre lui. Il peut rentrer des adorations. C'est ça. Et c'est d'ailleurs une carte que j'ai jouée contre notre ami Thomas. Un deuxième voyant. Ah ouais. Alors celle-là. Pour que j'arrête de parler, il faut vraiment qu'il sorte un du livre. Alors celle-là, je pense que celle-là, elle est mal partie pour Olivier. Ah bah là, il lui fait. Il a quand même double passe. Il a quand même double passe. Il n'aurait pas pu jouer passe au moment sur les grands jeux. Ouais, mais passe à la limite, il s'en Non, parce que là, il préfère, vu qu'il en a 2 dépasses, il préfère de toute façon qu'il lui enlève un path et qu'il lui laisse son. D'accord, sur le deuxième. Son deuxième truc. Là, il va de toute façon le passer. De toute façon, il va passer après l'autre ligatureur, s'il n'y a rien qui. C'est ça, là, il pioche. Non, là, il est quand même moins. Là, l'avantage de la version blanche, c'est qu'en plus des Dismember, il y a les paths. Donc là, c'est moins désespéré que ce qu'on pensait. Parce que. A priori, il en fait, non, pas tant que ça, parce que finalement, je te gère ton voyant, je repioche une carte. Je te gère ton deuxième voyant, je repioche une carte. Surtout qu'il a pioché un voyant à l'instant. Surtout qu'il vient de piocher un voyant à l'instant. Non, en plus, il a le blinker. Non, il peut revenir. Et c'est là où on voit que cette version est quand même bien plus complète, quand même. Hein, parce que pour le coup. Après, il a topé ses 2 passes, hein, mais c'est vrai que. Ouais, on peut dire la même chose, il a topé ses 2 voyants en face. Hein, c'est vrai. Voilà, allez. Voilà. Non, ça, on n'aime pas. Il le passe quand même. Un Ghost Quarter, la créature, hein, qu'il a en x2. Qui du coup n'est pas joué dans la version blanc-bleu. C'est la 3-2 là. Pourtant, elle est pas mal. Hein. Bah en fait, finalement, dans la version blanc-bleu, on va préférer avoir la créature qui passe par le vol, qui met un token, c'est du 2 pour 1 sur
C'est ça, et puis t'as un bloqueur. Et puis ça fait un bloqueur C'est contre ça. Eldrazi justement. Ou un accélérateur de mana, puisqu'on peut sacrifier le token pour avoir un incolore, et des fois ça nous permet Également. de faire le tour d'après le play qu'on a envie de faire. Donc je reviens à ce que je disais, je l'ai joué sur la première, et c'est vrai qu'Adoration, du moment où je l'ai posé, j'avais gagné. Sur la première, hein, je vous parle. Contre la version colorless, Ouais, la version colorless, colorless, le ouais. seul moyen qu'elle a de gérer Adoration, c'est de faire, comment ça s'appelle, pas le calice du vide, la bombe à rocher, de la monter à 4 Ouais. et ensuite de la casser. Ouais. Ce qui est franchement... Bah, ouais, d'accord. disons qu'il a tenté, mais... Voilà. Alors que la version blanc, déjà, a l'accès au blanc donc, lui permet de jouer ou des contres ou des enchantes. Donc voilà, donc elle a moins peur d'adoration que... Donc là, c'est Reforger, je crois, c'est ça. Hein. Non, oui. Bah donc là, Thomas se rend compte qu'il a besoin d'être l'agresseur parce qu'il sait que sur le late game, il va être de moins en moins bien. Donc je pense que ce qu'il fait, c'est un bon play. Il lui casse aussi son accélérateur de mana. Donc après, il y a quand même une 4-4 sur la table. Ouais, d'ailleurs, ouais. Mais bon, ça, On n'a ça pas, reste... pas encore vu de Smasher, ni à droite ni à gauche. C'est bizarre. Ouais. Donc, On est souvent habitué à tour 1 mimique, tour 2 Smasher. non, Smasher tour tour 2. tour 2, excuse-moi. Justement, le seul qui peut faire voyant Smasher et- tour 2, c'est la version et colorless. tour 3, ouais. C'est Ah. ça. Ouais. Donc là, le Blinker, c'est une possibilité de le jouer là. Choper sa caverne aussi. Donc là, il peut chopé, faire. il a chopé Cavern, mais je crois que c'est un œil du Guin qu'il a. Non, il a. Non, c'est... C'est une caverne. C'est une caverne, c'est une C'est une caverne. caverne. Donc déjà, il peut attaquer par le vol. Alors la question, est-ce qu'il a envie de t'attaquer avec sa 4-4? Non, il n'a pas envie d'attaquer avec sa 4-4. Et du coup, la caverne... Je pense que là, il est pas pressé. Hein. Là, pour le coup, il... Bah là, moi, je mettrais le Blinker, je pense. Hein. Ouais, on est d'accord. Parce qu'à partir du tour prochain, tu peux commencer à blinker les créatures C'est adverses. ça. Et là, c'est la fin du monde. Ou il peut aussi blinker son Il peut copain. blinker son voyant pour lui dire pioche ta carte. Et puis moi, je regarde de nouveau ta main et je t'enlève toute la carte. Ouais, donc là, il Ah pose bah non. son token. Il a préféré la jouer peut-être plus safe, je sais pas. Après, je pense que le choix était multiple. Il aurait pu faire l'autre choix aussi. Maintenant... Après, voilà, c'est des decks Eldrazi. Hein, c'est Ok. comme dit. Donc là, il y va YOLO. Hein. Il sait que de toute façon, là... En fait, il veut choper une carte active. Ouais. Il se dit, au pire, il chum block. Moi, j'ai peut-être chopé un gros truc derrière. Et voilà, là, il préfère prendre, et je pense qu'il a eu raison. Ok, Ghost Quarter qui n'est pas intéressant ici. Et ouais, et là, Spellskite. Kite, Bah, c'est le problème de la version colorless. Hein. C'est que finalement, tu es obligé de jouer des cartes comme le Blinkmoth Nexus ou comme des Mutcavo parce que tu as accès à que de l'incolore. Donc là, on passe d'une version. Après, Spellskite n'est pas une mauvaise carte en soi. Non, hein, je dis mais pas c'est pour sûr ça, que mais dans le dans- match-up... Bah, à part, enfin, ça aurait été intéressant avant où il y avait les Path to Exile. Ouais, Mais maintenant qu'il y a deux paths et un Dismember qui est passé, c'est un petit peu moins fort. Quoi. c'est ça. Surtout que ça vole en face. Donc, Là, je passe par le vol. Non, puis comme dit, c'est un monocolore contre un tricolore quelque part. ok. Donc Puisque- là, il sacrifie le... Il sacrifie le Blink Mode Le parce Blink Mode. qu'il n'a pas envie de se prendre 4 par tour. Et là, on arrive justement dans le late game. Et dans le late game, il est meilleur avec le blanc-bleu. Quoi. Donc C'est là, vraiment- il joue sa carte. Il joue le Blinker, le hein, le Blinker. en blanc. Qui d'ailleurs a trouvé une petite combo là. Alors, elle existait. Enfin, personne n'y avait pensé à l'époque où on jouait ce match. Mais depuis le temps qu'on commente, là, il y a eu ce week-end, non, week-end dernier, au GB Bologne. C'est ça. Quelqu'un qui a fait une petite secret tech post-side, je vous l'expliquerai juste entre les deux rondes, pour, avec le deck UV Eldrazi. Alors là, il va bloquer, il va utiliser le mana pour blinker. Ouais. Et comme ça, il a de nouveau un autre token. Et comme ça, il va pouvoir blinker, et il va pouvoir bloquer à l'infini. Là, on sent que c'est un peu le désespoir au niveau du joueur colorless. Là. Bon, après, il fait une full aussi, hein, a priori. Donc, Ouais, mais après, je C'est pense vrai que, qu'il a... il je a pense pas que le mal- match-up est quand même en faveur du blanc-bleu. Quoi. Parce que finalement, le blanc-bleu a les... Moi, je pense que c'est plus de out. tout est une question de sortie. Je pense. En fait, la version colorless a plus de peps, mais le problème c'est que la version blanc-bleu a plus de CA au final, parce que ces cartes vont toutes faire du 2 pour 1. Et, c'est sûr et en late qu'effectivement- game, après, quand tu peux commencer à blinker le Droner of Hope, Ouais, c'est tu ça. peux commencer à faire des tokens, tu peux commencer à faire n'importe quoi. Puis c'est libérer con, la tu sors voie. ton smasher, il frappe, tu te prends un pass to exile, t'as rien gagné. Hein. Enfin, je veux dire, tu reviens à zéro pour le coup. Hein. C'est pas... Voilà, il a valeur. Alors, elle a combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5. Il peut pas encore activer l'œil du guide. Donc voilà. C'est même beau d'avoir des œils du guide, mais. Qui va d'ailleurs être possiblement ban
bientôt. Ah, c'est plus que possiblement, c'est ou Audugin ou Temple Eldrazi. Là, Voilà, il y a c'est pas le choix, ça, on peut c'est ce dire. que je veux dire. Il y a Il faut ça. se rendre compte que sur 3 grands prix qui ont eu lieu simultanément, il y a eu 3 finales, dont 2 qui ont fait Eldrazi contre Eldrazi, et la dernière qui a fait Eldrazi contre un autre Il deck. y a eu 60% d'Aldrazi, je vais arrêter quoi. Bah, on voit là en présence, Ah non, top 8 que des Eldrazi. Donc, non, ça pourrit le format, ça c'est faux. Je trouve que c'est quand même. Et même les joueurs d'Eldrazi eux-mêmes. C'est ça. Des fois, il y a les joueurs qui aiment leur deck et essayent de le défendre. Ouais. Là, même eux, ils avouent, ils disent ouais, non, on le joue Ah, mais bon, parce que c'est fort, mais nous-mêmes, on trouve qu'il est trop fort. Vous allez me trouver rabat-joie, mais c'est con ce que je dis, mais à un moment donné, quand on banne des decks, il faut pas que derrière il y ait un deck qui soit 2 fois plus fort. Tu l'avais déjà dit à la première Ah fois, ouais, mais, ça, mais c'est pour ça que je dis, je veux pas faire le rabat-joie. Mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Je veux dire, Après, c'est- ban c'est- Mimic serait pas un plan possible aussi parce que Je c'est veux Mimic dire, qui fait surtout beaucoup de choses. Non, parce que le problème de Wizard, ça a toujours été de régler le problème à la source. C'est ça. La source, C'est c'est les landes. l'accélération que produisent les landes. D'accord. Finalement, Mimic qui arrive tour 2, on s'en fout en fait. Pour tour 2, ça attaque tour 3, c'est trop lent, c'est mauvais Mimic tour 2. Alors que Mimic tour 1, pour 0, et Mimic, double Mimic tour 1 grâce à l'œil, ou triple Mimic tour 1, Ouais, c'est sûr. c'est là que ça commence à devenir n'importe quoi. Donc voilà, là il blink son propre Ligatureur. c'est ça. Il blink son propre ligatureur pour pouvoir voir ce qui va piocher, pour pouvoir gérer. Donc là il y a En un Dismember en réponse, face, je pense qu'il va faire un en Dismember en réponse, face. il va le jouer. Le ouais. problème c'est qu'à cause de c'est la version colorless, il n'a pas d'Urborg, il va passer à 3 en réponse. Voilà. C'est vrai que là, pour le coup. Mais je pense Moi, qu'il ce qui a m'a pas le fait choix. rire là, dans la scène, c'est qu'Olivier lui Oui, avait c'est pas laissé touché. le temps de respirer, il lui a tout de suite mis moins. C'est ça. C'est- Non, c'était tel play à faire. Ah ouais, c'est Du coup, bien. il pioche sa carte. Alors, il pioche un land, génial. Turbo land. Ah là là. Bon, Il n'y a plus de vol en face déjà. il n'y a plus de vol. Heureusement que les blink motes étaient là. Il y a plus que le blinker. Et du coup, après, tout va dépendre de la draw là. Là, il n'hésite pas à attaquer parce qu'il se dit au pire, s'il trade son blinker, ça fait du slip, chose qu'il ne fera jamais. On sait pas, on sait pas. Normalement, Alors là, il ne franchement, devrait pas le- le faire. Ce serait le pire play de l'histoire quoi. Là, c'est. Ça semble plus raisonnable. Après, maintenant, en mode top deck, Alors, est-ce qu'il a pioché une carte active ou pas? bah, les top decks de UV peuvent être Ah, il peut être meurtrier. bah, meurtrier, hein. un Droner of Hope là, et c'est un peu la fin du monde. hein. Ouais. Pas Droner. Bah c'est- d'ailleurs, c'était Droner qu'on. Ouais, Droner, faut qu'on- Bah, Droner of Hope, c'est win là. hein. Il engage. Ah Ouh, non, c'est faut Smasher. pas ça. C'est pas mauvais non plus. Il va bloquer, je pense, avec Bah, il a pas le choix. Spellskite. Il peut bloquer avec Spellskite et Mute KO. C'est un beau top deck quand même. Hein. C'est joli, Ah, c'est joli. Petit cochon C'est, d'Olivier là. hein. C'est du joli top deck là. Ah, le tapis à couvert là. Ouais, là c'est. Après, le problème c'est que nous on sait qu'en main il a chopé un land. C'est ça. On peut très bien penser qu'il a un Dismember en main. Alors j'aime beaucoup ce qu'il a fait là Olivier parce qu'il a dit de toute façon sur late, ouais, je préfère éviter une surprise, sur late game je suis mieux, je préfère attaquer juste avec ma 5-5, il va sacrifier son Spellskite, tant mieux, et moi j'ai toujours plus de pression que lui sur le board. Je vais pas aller envoyer mon blinker comme ça, tout nu alors que j'ai rien derrière. Il est en réflexion. Donc non, je pense qu'il a fait le bon play, il gratte toujours un point grâce au piétinement, parce qu'on rappelle que ça piétine. Et voilà quoi. Mais il doit pas être pressé là. À ce moment-là de la partie, il doit prendre son temps. Il doit gérer voilà, il doit Bah gérer. là il se dit que même s'il y a un blinker, même si en face il y a un fracasseur, je peux le blinker. C'est ça. Il revient engagé, parce que c'est ça qui est intéressant avec le blinker, on rappelle, c'est qu'on blink la créature, mais elle revient engagée. Donc C'est ça. c'est-à-dire que je blink la créature, elle revient engagée, comme ça, moi, à mon tour, je peux passer, quoi. C'est ça. Donc non, je pense que s'il a vraiment fait le bon play, là, il va casser un land en espérant qu'il ait plus de basique à chercher. Mais je vois pas trop, non, bah non, il a toujours... Il a des basiques à chercher. Il a posé quoi? Un temple Eldrazi. Ouais. Là, du coup, un fracasseur, voilà. Voilà, il l'a cassé parce qu'il s'est dit, au pire, il a plus de mana pour le blinker, mais sauf qu'il a assez de basique. Et du coup, il va dire, bah écoute, je te blink ton fracasseur, et puis prochain tour, t'es mort. Il va essayer de faire... Il attaque avec Mutcabo aussi. Hein. Ouais, là, c'est all-in, quoi. C'est weekend sourcil ou pas, quoi. Ok. Donc, 1, 2, 3. Par contre, ça coûte que... Voilà. Plus le mana qu'il avait pris en pool, je pense. Donc Ouais. il le blink, il attaque avec les 3, il Il bloque. bloque. Ok. Ouais.
Et voilà. Peut-être. Voilà, donc du coup, bah voilà, comme dit, le match-up est pas facile. Surtout qu'il a pas fait un départ super canon. Enfin, il a fait un départ canon, mais derrière, il y a eu 3 anti-bêtes à la suite. Il s'est fait girer. C'est ça un peu. C'est un peu la force du blanc-bleu. C'est que derrière, il va réussir à tempo. il va Et réussir à- comme j'expliquais, en fait, en gros, donc au GP Bologne, il y a eu une petite secret tech qui s'est passée, c'est qu'en side, la version blanc-bleu jouait le terrain d'entraînement. Alors, le terrain d'entraînement, c'est un enchantement pour un bleu qui fait que les capacités activées des créatures qu'on contrôle coûtent 2 incolores de moins à s'activer. Du coup, la capacité du blinker qui est de jouer un incolore plus 2 génériques on blink une créature devient juste un incolore on blink une créature. Ce qui s'est passé, c'est que du coup à côté il y a le Runner of Hope qui fait qu'à chaque fois qu'il arrive en jeu il fait 2 tokens 1-1 qu'on peut sacrifier. Ouais. Du coup je paye un incolore, je sacrifie le Runner, il fait 2 tokens 1-1. Je Ouais. sacrifie un des tokens 1-1 pour avoir un incolore, je reblink le Runner of Hope qui me fait de nouveau 2 tokens. Donc on se retrouve avec une infinité de tokens et une infinité de mana incolore. Quand on a cette infinité de mana incolore, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, bah, je vais commencer à blinker mon voyant ligatureur. Je vais le blinker à l'infini pour du coup t'obliger à piocher une carte à chaque fois qu'il quitte le champ de bataille. Du coup, tu vas piocher ta bibliothèque. Du coup, tu vas piocher ta bibliothèque entièrement. Et après, je vais t'obliger à piocher une carte de plus. Comme t'as rien dans ta bibliothèque, t'as perdu. C'est n'importe Et quoi. pourquoi ne pas le jeu de base? Parce que c'est une petite secret tech. Je pense que c'est une carte qui, voilà, qui va être intéressante que dans certains match-ups. Ça va être intéressant dans les match-ups où on va se prendre un piège-point en face, par exemple. Ouais. Où on va se prendre des choses qui vont nous... Adoration. Adoration, voilà. On tout à l'heure. Enfin, et du coup, on peut plus gagner au travers des créatures. Et du coup, il a trouvé un autre moyen de gagner qui est plutôt assez marrant. C'est vrai. Mais C'était une secret tech, voilà. C'est vrai que c'est bien trouvé. C'est le genre de play qu'on voit rarement en moderne, qu'on voit plutôt en EDH. C'est ça. C'est assez sympa de voir ça en moderne. Bah, c'est assez sympa de se dire que le deck Eldrazi est tellement fort qu'il peut même jouer combo. Il joue aggro, il joue contrôle, Non, mais- il joue midrange, Ah, mais- et maintenant il joue combo. C'est quand même affolant. Hein. C'est Ah, ça. mais moi, ils m'ont troué le derrière. Excusez-moi. Moi, vraiment, hein, j'ai de la rengaine. Hein. J'ai de la rancœur en ce moment. Bah là, je pense que post-side, je pense que Olivier va rentrer du coup les 12 adorations. Il va peut-être rentrer un ou deux disenchantes pour casser justement peut-être un. Si, il va rentrer, il me semble, ouais, Désenchante et Adoration. Adoration, je pense Je que pense c'est qu'en face, ça va rentrer du Calice du Vide ou des choses comme ça. Calice du Alors, Vide. le problème, c'est que Calice du Vide, c'est pas super fort contre le miroir. Si, quoi. ouais, mais contre, Bah, contre ça passe évite- Ah, ça c'est évite contre les passe. passes, quoi, ça évite Ça les lui passes. passe, quand même. Bah, C'est moi, je pas peux si te dire mal. qu'il a gagné comme ça. Hein. Enfin, Ouais. il m'a posé Ouais, il a Calice pas du le choix, Vide, il a je pas lui ai le choix. pété une première fois. Donc, Il a reposé derrière, Bah, ça- j'avais 3 passes. Ah non, on a oublié la carte la plus importante du miroir. Gutshot. Ah Oui, ouais. exact. Ah ouais. Ah La ouais. carte qui n'était quasiment plus jouée, on peut dire ça. Hein. La carte qui n'était quasiment plus jouée du tout en moderne. Et qui tout à coup a commencé à être jouée par 3 dans tous les sides. Ouais. Et je me rappelle qu'à ce tournoi-là, il y avait des discussions autour de Gutshot. J'avais jamais vu ça. Et je me suis dit. Donc, voilà. On rappelle Gutshot hein, pour un mana Phyrexian, donc on peut payer par 2 points de vie ou un mana rouge. On inflige en éphémère une blessure à une cible créature au joueur. Il se trouve que la Mimic c'est une 2-1, donc voilà. C'est un peu la réponse à Mimic tour 1. Quoi. C'est ça. C'est- C'est une belle réponse, je trouve. C'est une bonne carte Bah, à en fait, l'époque. on s'est elle était rendu, vachement compte, on jouée s'est en rendu salle. compte que dans le méta actuel, qui est du coup Eldrazi, Affinity et Infection, enfin des decks rapides, bah finalement Gutshot sur Affinity ça va tuer les Memnite, les Lords 1-1, qui font plus 1 plus 1 aux autres. Dans Infection ça va tuer Noble, plus quasiment toutes les créatures Infection. Alors, je vois des Sower du côté de chez. Ouais. Sower en side. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal contre le match-up. Si C'est on peut surtout stopper un mal, match ouais. du Guin, C'est ça. ou un temple, ça peut être Et très sympa. c'est surtout qu'il se rend compte qu'au niveau late game, il a de moins bonnes créatures que la version bleue. Donc du coup, avec ça, il peut essayer un peu de se dire ouais, toi tu vas avoir les Runner of Hope en late game, moi je vais avoir ma 5-8. Mm. Alors il faut savoir que les versions blanc-bleu, maintenant, il y a certaines versions qui n'hésitent pas à splasher. On peut dire moi j'appelle ça une 4ème couleur, parce que dans ce deck, un color c'est vraiment une couleur. Enfin, ta mana base est faite en fonction d'un Oui, bien color. sûr. Donc un color blanc-bleu et splash vert pour une carte que Seb aime beaucoup, qui est le World Breaker. Tout à fait. Très très bonne Qui, carte qui, du coup, en plus, permet de virer les landes en face. C'est ça. Et avec si on joue Oblivion Sower derrière, c'est festival. C'est ça. Ça exile un artefact, un enchantement. Artefact, enchantement ou terrain. C'est ça, donc c'est génial. C'est un effet de lancement. Donc même si c'est contré, il y a quand même l'effet. C'est pété. Ça peut revenir Ça a du... la portée. Donc, C'est ça. c'est- Ça a un gros body, ça peut revenir du cimetière si on sacrifie un land. C'est un Emrakul, Et mais puis qui sort tour 2 ou tour 3, selon. et c'est surtout très fort contre les cartes de hate, donc c'est très fort Ouais. contre Adoration, c'est très Ouais. fort contre Piège-Pont. C'est ça. Donc C'est une réponse toute trouvée. donc il y a des packs qui splash vert rien que pour cette carte en fait.
Alors on a un petit mulligan à 6 là du côté. Donc alors peut-être parce qu'il cherche une main super agressive. Alors une main agressive avec 2 Spellskite, ça paraît pas très très agressif. Il la garde quand même, il y a quand même un œil du guin au-dessus. Et s'il le met en dessous, c'est qu'il l'a fait déjà en main. Œil du guin mimique. Voilà. Tour 1 mimique, tour 1 gutshot. Okay. Voilà, ça c'est fait. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Alors là, c'est. Voilà. Ah, non, mais là, bon. Ouais, œil du guin, non, mais c'était œil du guin, ouais, donc c'est pour ça qu'il a mis en dessous. Là, le Temple Eldrazi, TG était rien. tellement violent. Donc, tour 2, à cause de l'œil du guin, il peut même pas mettre. Il peut même pas mettre Spellskite, parce que c'est pas un Eldrazi, Spellskite. Voilà, il se retrouve bien embêté pour le Par coup. contre, il peut faire Ghost Carter sur Temple pour le retarder de. Après, c'est dangereux de faire Ghost Carter sur Temple. Parce qu'il cherche son. Parce que s'il avait besoin d'une couleur, imaginons qu'il avait besoin d'une couleur. Ouais, bah il le fait. Il le fait quand même. Il le fait quand même. Il le fait, du coup. Il a pris de risque. Après, c'est dangereux aussi pour lui, parce que comme il a. Du coup, ça veut dire que ça pas lui grand chose d'actif en main. C'est ça. Du coup, ça le retarde lui aussi. Ah, c'est un Ghost Quarter Foil en plus, si je peux me permettre. C'est vrai que tu as l'œil. Tu as l'œil et le bon. Ah non, c'est. En plus, c'est la version originale, je crois. Donc, j'ai l'impression, ouais. Donc ça doit vouloir. Je suis à trouver. Et en plus en foil, ça doit coter un petit peu. C'est vrai qu'on est des amateurs de belles cartes, on va pas se voler la carte. La carte face. Donc là, du coup, par contre, il a un deuxième œil du guin, ce serait tellement n'importe quoi. Ah oui, c'était un œil du guin qui a mis tour 1, ouais, c'est ça, c'était pas un temple de Eldrazi. Excuse-moi avec les reflets. Et là, c'est de nouveau. Non, je crois que c'est de nouveau un œil du guin. Et voilà. Il a pris le risque de se dire je casse l'œil du guin, mais en fait. Et puis, interminable. 3. Voilà. Déjà. La partie comme mal engagée. Donc il avait quand même Gutshot plus 2 œils du guin en main, quoi. Ah, tiens. Ok, donc Spellskite. Alors et là il peut utiliser le mana grâce à Urborg qui du coup permet d'utiliser Guin, mais du coup le problème c'est que l'œil du Guin adverse aussi donne du mana maintenant. Donc là il attaque, donc il attaque en mode je feinte le Gutshot. Ah non, je ne feinte pas le Gutshot, j'en avais 2 en main et j'en vois un 3ème. Alors là on peut dire que et une adoration. Olivier a eu le cul bordé. Je vous rappelle que le jeu joue en fait que 3 Gutshots et qu'il a les 3 en main quand même. Donc voilà, donc déjà il se sent frais quoi. Ouais, et une adoration en plus. Non mais c'est pas mal. C'est vraiment pas. Je crois que c'est un peu bonne là. Ah ouais, non mais là pour le coup, Olivier, tu. Surtout qu'en plus il profite du Urborg en face. C'est génial. Là, franchement, comme ça maintenant tout de suite, je vois pas comment. Là il va mettre ça et à côté il va mettre un. Voilà. Okay. Et là il va se dire je peux rebloquer. Il a déjà utilisé 2 Gutshots, il va pas en avoir un 3ème. Est-ce que tout joueur se dirait t'en joues que 3 dans le side, t'en as chopé 2 sur 60 cartes, c'est pas possible que tu aies le 3ème. Ouais, là pour et donc je pense qu'il va nous refaire la même que la partie d'avant. Là pour le coup ça va être dur. Je pense. Je pense que moralement ça va être très compliqué aussi. Moralement je pense que tu prends un coup. Alors, les reflets sont géniaux. C'est un peu le... Droner of Hope, voilà. C'est le Droner. Alors ça c'est pas bon du tout parce que c'est une grosse bête et qui en plus amène des tokens et qui a un effet de merde. C'est voilà, que du bonheur quoi. Bon à la limite le Spellskite peut rediriger l'engagement sur lui. Donc ça permet au moins de pas faire engager d'autres créatures. Là il a pas attaqué avec sa 3-3. Donc du coup il a joué safe. En même temps il a le temps avec l'adoration en main. Là le problème c'est que le prochain tour il peut faire Gutshot Adoration quoi. Gutshot Adoration. Après est-ce qu'il a envie de jouer Adoration tout de suite? Contre ce pack là il a envie de le placer le plus vite possible. Ouais mais surtout que là il a 4 créatures sur le board. Il a peut-être peur de prendre quelque chose derrière. Dismember. Bam. Pour 3 comme un homme, comme ça je prends 0 dégâts. Et donc là il réfléchit, est-ce qu'en réponse je lui engage quelque chose? Parce qu'il peut toujours activer son effet. Là je pense que le mieux c'est de laisser partir son Droner. Hein. T'as pas envie d'engager un truc puisque tu comptes pas forcément bourrer prochain tour. Oui. Et au pire... Puis au pire t'as des bloqueurs. Hein. Enfin... Voilà, là tu prends 3 je pense, on est d'accord. T'as eu des surprises désagréables. C'est ça. Bon, pas mal de landes en main, hein, quand même. Va-t-il la jouer? Je pense qu'il va d'abord attaquer. Hein. En mode... Sur ce tour-là, bien sûr. En mode j'attaque, forcément. Tiens, en plus il attaque avec 3 pour dire voilà, tu vois, c'est pour faire passer 2 dégâts minimum. Et là, 3ème Gutshot. Et là, franchement, le joueur en face va dire mais non. Non, il a bien joué parce que s'il attaquait une 3ème fois avec l'interminable comme ça, en mode il serait peut-être douté du Gutshot. Ouais. Et là, adoration. Voilà. Et là, il lui a fait un cours de guitare là. C'était.
Bah là, le joueur d'en face, Eldrazi, il vient de voir la pire carte qu'il a jamais envie de voir, quoi, en fait. C'est la carte qui le met tellement Mais il dans le l'espace. sait. Mais faut pas oublier qu'il a des. Ouh, fracasseurs. Super, mais il pourra pas descendre un point de vie. Ouais. Là, il fait ok, Là, le super. but, c'est de descendre le plus bas. Je et prends puis- 8, je suis à 2, génial. Et. c'est juste ça. Et. Bon, Sauf- le seul souci d'être à 1, c'est qu'il pourra plus prendre de blanc sur le land d'Atarka. Parce que c'est payé un point de vie, donc là, ce serait mourir. Mais il chope encore un Temple Eldrazi. Il continue à bourrer, parce que de toute façon, lui, c'est les points de vie, il s'en fout maintenant. Ouais. C'est un peu ça, hein. Du Ses coup, points en de vie, face, ça. ouais, du coup, il va peut-être à un moment donné. Bah, sa seule chance, c'est de brasser les Eldrazi adverses. C'est juste ça. Là, je sens qu'on est parti pour une partie qui est. Sachant qu'il y a un œil du guin, il y a encore un terrain, et il peut. Ghost activer- Ghost Quarter, ouais. Voilà, c'est mal parti. Hein. Il faut qu'il chope son. Bah, il faut qu'il chope sa bombe à rocher, qu'il la fasse monter à 4. Ouais, ou qu'il utilise tous ses anti-bêtes parce que s'il n'y a plus de bêtes, adoration fiselle. Ouais, sauf que là, il y en a encore une. Ouais, et avec le droner, c'est 1, pas- 2, 3, 4, 5. Ouais, Ça commence à être compliqué. Hein. ouais, c'est compliqué là. Ça, il se rend compte que ça servait à rien d'attaquer contre une 5-5 en face. Bon, après, il y a des. Ça vole. Bah là, on rentre dans le genre de partie où on va commencer à se regarder. Ça, c'est le genre de partie où voilà, je te regarde, tu me regardes, on se regarde. Je te tiens, tu me C'est tiens ça. par là, bah Michel. On cherche des solutions. Lui, il fetch parce que là, il le fait vite fait avant de tomber à 1. Parce qu'il faut savoir que s'il fetch alors qu'il a un, il perd. Hein. Alors C'est par ça. contre là, si on... alors, normalement c'est dans le prix du sacrifice parce que sinon s'il faisait en réponse Ouais, des c'est shots- ça. Ah oui. mais non ah oui, comme ou c'est dans le le shot. prix, ça marche pas, il y a pas de réponse. D'accord. Enfin, voilà, pour ceux qui se disent à un moment ils évitent de fetcher parce qu'ils ont peur d'avoir un gutshot en réponse, le point de vie il est dans le prix d'activation. Donc n'ayez pas peur, il peut pas répondre à ça. Voilà. Là il échange un vol contre une 2-1 vol, ce qui est plutôt normal. Et là franchement voilà quoi, là on va commencer à se regarder. 3, 4, alors... Mute caveau. Voilà, donc 1, 2, Olivier, 3, Il 4, peut 5, activer- 6, il 7. peut activer Ouais. la- Donc là, œil du guin, Olivier peut activer l'œil du guin sans avoir besoin de... Et il le fait pas. Donc là, il pose encore un land, il pioche que des landes, il active toujours pas œil du guin. Là, toujours pas. Alors là, il faut savoir qu'autour de la table, les gens sont tous en train de se dire Qu'est-ce qu'il Eh faut, mais- quoi? il peut activer œil du guin là. C'est ça. Et tous les gens autour de la table sont en train de se dire C'est Ouais, ça. je crois aussi. C'est ça. Donc là, là, Olivier- là, effectivement, Olivier, il peut l'activer. Ça fait 3 fois qu'il peut l'activer. Hein. Et 4 fois. Olivier, il se dit Tiens, mais si j'avais une carte forte et que je l'utilisais pas. C'est ça. Et là, ce qui Après, se passe, à ce moment-là, je vous assure, quand on est dans la pièce, on est tous en train de se dire, mais il a pas lu la carte en fait. Et en fait, Olivier nous a dit lui-même que c'était la première fois qu'il jouait le deck, qu'il l'avait monté, et qu'il avait jamais joué Eudugin avant, et que pour lui, Eudugin, c'est voilà, j'accélère mes mana, point. Quoi. point barre. Sauf que voilà, là, sur 6 tours, Par- il aurait pu par chercher contre, là, 6 ça- créatures. Là, ce qui Ça se peut passe, c'est commencer qu'en à face, devenir il est en train de. Je pense que. Ah non, mais en Il face, se frotte les mains. bah, Parce il se dit- je pense qu'il a remarqué le. Ouais. en face, il se dit, punaise, bah, le mec, il a un Eudugin, il n'utilise pas quoi. Par contre, Et là, il vient de lui dire, je pense que du Là, moment. là, le problème, c'est qu'il vient de misplay parce que tu peux pas faire un dismember si t'as pas de carte à défausser. Ah bah oui, t'as raison. Ouais. Donc voilà, déjà, son dismember, ça marche pas. Donc Ça il a fait, affaire- ça fait, et- ça et- fait quand même un son- triple misplay. Et là. son adversaire lui dit bah voilà écoute t'avais dit et c'est là qu'on sent qu'Olivier fatigue hein. Ouais. Là Olivier je pense que quand tu verras cette vidéo tu te diras mais pourquoi j'ai fait ça quoi. C'est what c'était un peu le Mimique. piège. Mimique qui arrive. Là ça fait au moins le 6ème tour qu'il aurait pu activer avec Eudugin. et il en a un deux autre. œils- Il a un deux autre œils- en main. Deux œils en main, encore. Là regarde là on se dit ah, là on y peut-être. croit Là, on on espère non. et en fait non. Ça doit être, non Ah oui, non, ouais, Olivier, arrête. C'est vrai que Alors c'est pas méchant contre lui mais là franchement c'était tellement beau à voir. Voilà. Là il compte ses manas donc on se dit ah il compte ses manas c'est parce qu'il veut faire Eudugin. Non interminable 12 000 12 000. C'est vrai que là. C'est voilà, c'est génial. Franchement, voilà, interminable 15-15. Tu fais des choses quand même. Hein. 15-15 qui arrive comme ça sur le board. Et il se dit là ouais, je suis frais. Ah, et là, il se dit il est plus que frais là. Il est. Ouais, mais en fait non, là, je veux dire c'est bien c'est bien beau d'être frais mais on a un Eudugin que tu peux utiliser depuis 12 tours. Ah ouais. Par contre, en face, je crois qu'il l'utilise. Je crois que. Non je Non. Il ne peut pas encore l'utiliser. Hein. Il, Non, il peut pas encore l'utiliser. Il en a combien 1, 2, 3, 4, 5. Non il peut pas encore l'utiliser. Par contre, il va lui mettre un alors là un Par petit contre- coup sur la table qui a fait bouger la caméra, on est désolé. Il a chopé un fetch et c'est Il tout. fait un mana, du coup. Et 3 cartes actives. Et là il est content.
Surtout qu'il va pouvoir Non, activer pas du encore. guide Il prochain manque- tour. il manque encore un mana. Bah, Non, après, Sealand. Non, mais il joue des Simian Spirit Guide aussi. En plus. Encore un œil, là il pourrait activer Hugin 12 fois. Mais s'il active son œil du guide, qu'est-ce qu'il va chercher, notre ami Là Thomas, tu penses? Le Blinker. Ou le Droner of Hope ou Blinker. Droner of Hope plus Blinker d'ailleurs, il aurait pu chercher les deux. Je parle de Là, Thomas, là, je te parle de Thomas. Ah non, Thomas. je S'il sais l'active. Qu'est-ce qu'il peut pas. Alors chercher? attention, là Thomas vient de transformer la 15-15 en 10-10 et Champ Block avec une 5-5 et une 5-8. Du coup, au final, il va pouvoir tuer qu'une seule créature sur les deux et il va perdre sa 15-15. Donc voilà. Comment tuer une 15-15? Là, Olivier se dit, mais non, j'ai une 15-15, ça peut pas mourir une 15-15. Et bah non, ta 15-15 devient 10-10 et elle se fait bloquer par une 5-5 et une 5-8. Donc il peut même pas tuer les deux bêtes, quoi. Donc il y en a même une qui reste. Ouais. Alors là, moi, Ça, personnellement, ça, j'aurais ça, plutôt ça. tué l'Oblivion Sower qui est 5-8. C'est un cauchemar quand même là. Enfin là pour le coup, c'est. Alors là, ce qui va se passer, c'est Je crois que. qu'il a inspiré de Guide. Hein. Ouais, il a un Simian Spirit Guide. Et, et en face, Olivier qui ne va toujours rien chercher. Et là, je pense qu'il va se rendre compte de son erreur. Bah Non, en fait, Je Olivier sais ne pas, se en rendra pas compte de son erreur, en fait. Je ne pense pas, non. Ou peut-être à la fin. Et là, il a un point de vie. Là, ça fait 12 tours qu'il aurait Après, bloqué. je pense qu'il se dit, il le sait pas là, hein, qu'il peut activer avec du guide, mais je pense qu'il se dit de toute façon, dans tous les cas, il est frais, il a adoration, Voilà. il est frais. Là, il exile un Simian. Et là, il active l'œil du guide. Et là, Et Olivier là, se dit, il en comprend. face. What? Est-ce qu'il joue Ulamog? Parce que celui-là, s'il jouait Ulamog, il peut gérer l'adoration. Je sais et- pas, Non, mais- il joue pas Ulamog. C'est la version vraiment pro tour. Donc, il n'y a Donc, pas de il n'y a Ulamog. pas d'Ulamog dedans. Non, non. Mais même En fait, inside. là, ce qui se passe, Contre, il peut chercher un Sower. Ouais. Là, ce qui se passe, en fait, alors là, c'est vrai que moi j'étais là, donc j'ai Ouais, un peu il vu ce qui cherche se un passait. sauveur. Il va chercher un sauveur. En fait, il active l'œil du Guin dans le seul et unique but qu'Olivier en face comprenne qu'on puisse activer l'œil du Guin. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il m'a dit mon seul out, c'est qu'en face, il perde à la bibliothèque. Parce qu'il avait, en fait, il avait retiré ses bombes à rocher. Donc il avait D'accord. vraiment plus aucun moyen de gérer l'adoration. D'accord. Donc il essayait de faire en sorte de le forcer à commencer à utiliser Eudugin tous les tours. Et c'est pour ça qu'il va chercher Oblivion Sower. C'est dans le but de lui exiler 4 cartes. Donc faire 4-8. Parce qu'il m'a dit de toute façon, j'avais aucun autre moyen de gagner. Et comme il voyait qu'en face, Olivier n'activait pas Eudugin, il dit je vais l'activer une fois pour lui montrer comment on fait. Et maintenant, vous voyez, Olivier a fait ah oui. Ça marche. Et là, il tend les mains pour dire mais oui, c'est vrai, Eudugin. Alors, est-ce que Après, je peux comprendre. Honnêtement, c'est quand tu t'as pas joué une carte, ne pas la. Alors, est-ce que le play, ça aurait été plutôt de laisser Olivier en mode vas-y, top. Top C'est tes quand même cartes. pas mal, toi. hein. Je veux pas dire. Je, mais- je crois qu'il a un œil en main. Hein, Mm. de mémoire. Ouais, mais au-delà de ça, il commence à se faire un petit board en face. Ouais, s'il mais arrive à- adoration. s'il- Ouais, Adoration. mais si- Adoration. il doit avoir une Non, solution. non, Non, il a plus de Non. solution. c'est la version. Si, il a la incolore. bombe à rocher. Non, il l'a enlevé en fait. T'es sûr? Ouais, ouais. Là, D'accord. je vous le dis parce que j'ai discuté avec le joueur un peu post-game. Et donc, il m'a dit que, voilà, que là, son but c'était d'essayer de gagner la meule en fait. Il avait plus d'autre option que de gagner la meule. D'accord. C'était. Voilà. Donc là, il essaie de gagner la meule. Donc, ouais. Olivier a son smasher en main. L'important, c'est pas le smasher là. Ouais, L'important, mais c'est là, le- il va c'est le doucement. blinker. Parce que le blinker, ce qu'il peut faire, c'est que, en fait, fin de ton tour, je te blink toutes tes créatures. Et après, je te Et bourre. après, je te bourre, simplement. C'est vrai que c'est pour ça que cette version est forte quand même. Hein. Ouais. Puis il joue les deux YOLO et puis bon, il va lui dire engage tes manas quand même. Alors là, il va tout de suite s'enflammer. Il veut pas attendre la fin de tour, j'ai l'impression. Ah, c'était une partie, franchement, on était tous autour de la regarder. Et c'est vrai que, franchement, je lande à toi, je lande à toi, je lande à toi. En fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait une ébullition autour de la table. Les gens se parlaient dans les oreilles. Enfin, c'était assez. Je te l'engage. Non, il voulait dire je t'exile 4 au-dessus, mais non, c'est un effet de lancement, Ouais, pas un effet d'arrivée en jeu. Donc voilà, et puis là, je pense qu'il va commencer à bourrer, hein, simplement. ouais, bah ouais. Hein. Il y a quand même du monde sur la YOLO. table. Alors en face, il y a peut-être encore un dismember ou deux, je ne sais pas. Il a Bon, il a du mal à te détable, donc il doit avoir des. Ils sont Voilà, morts, attention, Thierry. dismember. Voilà, sur le blinker, forcément. Et il a plus de et comme Olivier, alors il peut sacrifier ses 3 tokens pour essayer de blinker de nouveau, mais il n'a pas envie de baisser le nombre de créatures qu'il a sur le board. Bah, il a pas intérêt. Et je pense que là, Olivier a été un peu trop greedy, vouloir tout engager tout de suite. Il aurait peut-être dû attendre fin de tour de l'adversaire, tu vois.
Enfin, il avait le temps, là, il avait le temps. Il Vous voulez pouvait même... peut-être pas que l'adversaire. Après, il est pas plus mal. réactive Il est l'œil pas, du il est vide, pas peut-être. plus mal là. Il a ses bloqueurs. Ouais, Ah non, mais Olivier tu vois, est bien, là, je veux dire, le deck blanc-bleu sur late game, il est forcément mieux. Hein. Voilà, et... Surtout quand il sait quand il sait qu'en face que les outs sont très 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 faibles, très très peu d'outs. Bon là il sait pas qu'en face il a enlevé les bombes à rocher, mais il se dit que voilà, à part bombes à rocher tu me gères rien. Ok, donc là, il lui casse son œil. Donc là Olivier s'en fiche parce qu'il a un autre œil en main. Donc là il lui casse son œil parce que Pour toujours la même stratégie, je pense. ouais, c'est lui faire de voler une virer- carte de mais plus de... il sait qu'il en a pas, quoi. A priori. Ah. Ou alors il a choisi pour aller le chercher, je sais pas. Donc voilà. Et là, sinon il s'est dit peut-être que ça fait une carte de main dans sa bibliothèque, toujours. Je sais pas s'il lui reste des basiques. Hein. Et justement il lui restait plus de basique. C'est pour ça. Donc il est là. Ligatureur, il me semble que je viens de voir. Ah, pour le coup, si c'est un voyant. Là, je vous avoue que c'est parti à commenter en mode voilà quoi. Là, c'est en mode. Il reste plus grand chose. C'est ça. C'est la partie bonjour. Je peux hardcast Emrakul facilement. Non, mais je peux tout jouer. on n'est pas loin quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus les 3 mimiques, plus des temples de Drazi. Ouais, on hardcast Emrakul sans lampe du tronc quoi. Normal. Tout va bien. C'est le genre de partie à Magic où c'est vrai. Bah, disons que. Le problème, c'est qu'on l'a plus ou moins vu le match en direct. Donc on va dire, on connaît un petit peu l'issue de la rencontre, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'on peut assister quand même à des très beaux matchs à Eldrazi. Vous le verrez sur la finale. Le match est vraiment génial. Il y a eu des retournements, mais de ouf. Et c'est vrai que voilà, il peut y avoir des beaux matchs. Ça reste un match classique, Eldrazi contre Eldrazi. Après, c'est vrai que le problème, c'est que comme on sait qu'il n'y a pas de réponse en face, voilà. Et Olivier a bien un voyant ligatureur, donc il va le jouer. Il va prendre l'information. Il va prendre l'info. Il y a une sacrée main en face quand même. Ouais, mais le problème, c'est que c'est une main. Il n'y a pas grand chose d'actif, effectivement. C'est ça quoi. C'est super, je t'enlève un unique, mais. Je pense que c'est juste pour le. Enfin, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il est à 1 point de vie, quoi, mais il peut pas descendre en dessous. C'est horrible, c'est horrible. C'est- C'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait là Il va réactiver l'œil. Hein. Ouais, il a peut-être cherché un troisième Ouais, Oblivion pense. Sower. Bah, comme dit, hein, pour le mêlé. Toujours dans cette optique de. Ah, non. Ah, Il veut regarder ah ce qu'il ouais, a en hein, face. pourquoi Bah, il avait peut-être plus de. Il en a plus. Il avait peut-être plus de. Je Je sais suis pas. pas sûr qu'il en joue 4. Non, c'est. Ok. Voilà. Allez, pour un terrain, montre-moi ta main. Voilà, il lui exile ça. Voilà. Alors je vous montrais juste à la caméra c'était quoi la carte, hein. C'était un December, voilà. C'était ma main, désolé. Et donc voilà, elle va rechercher le nouveau Un Blinker. bunker, et puis, ma foi. Ça sent la fin quand même. Bah il aurait pu chercher un droner aussi, c'était pas... J'avoue que moi j'aurais été peut-être plus fan du droner là en fait, en mode je vais mettre des tokens. Et après... C'est vrai que voilà, Eldrazi, il est temps que la banne arrive, quoi. Il est temps que la banne arrive, qu'on passe à autre Voilà. chose. Donc là, droner, et puis là il va commencer comme avant. Je vais te commencer à te blinker toutes tes créatures. Là, je crois que c'est un peu son play. Première créa. Je pense que normalement, en plus, il va pouvoir en blinker. Non, je pense Il va qu'il la pouvoir gagne, toutes- là. il va pouvoir toutes les mettre, à mon avis. Hein, là. En plus, avec les temples. Parce que les temples, ça marche pour les créatures et les capacités d'Eldrazi. Ah, bah c'est bon. Donc, hop, deuxième. Ensuite, troisième. Troisième. Voilà, mimique. Oh, il peut en faire encore deux. Hop. Quatrième. Allez, une petite cinquième pour le plaisir. Il aurait pas dû commencer par blinker les voyants plutôt. Je sais Pour pas. draw je sais d'abord pas et- trop, en fait, ce qui... Après, je pense que là, il est en mode, genre, il en a marre, il a envie de finir la partie, quoi. Ça sent le... Ouais, ça sent le. Allez. Bon, en face, il peut quand même bloquer avec un mute caveau, mais... Il monte quoi? Ah, en fait, il avait encore une autre carte en main quand il a fait le Ouais, voyant d'accord, ligatureur. c'est ça. D'accord. Il avait encore un paf. C'est ça, en fait, le truc. Et du coup, Il lui a attends. dit, tu m'enlèves lequel? Ouais, c'est ça, qu'en fait, il avait le choix. Ok. Ouais, et puis derrière, il fait passe. Bah, derrière, il garde le paf Il en bourre, backup ouais. et il bourre. Et puis, même si t'actives un mute caveau, il y a quand même 5 qui passent, quoi. C'est juste ça. Voilà.
Et voilà, donc à la fin de cette demi-finale, alors j'avoue que la fin du match n'est pas forcément la fin la plus exaltante, mais comme dit, voilà, en tout cas, félicitations quand même à Thomas pour avoir atteint la demi-finale. Il va jouer ensuite la petite finale contre un autre joueur pour savoir... Grégory, je crois. Grégory, pour savoir qui va, Troisième ou quatrième. qui va finir troisième ou quatrième. Et donc voilà, en fait, donc on va passer au prochain match qui sera donc du coup, attention, spoiler, UV Eldrazi, donc on reverra Olivier pour la troisième fois, contre un UR Eldrazi, donc la version qui a gagné le Pro Tour, en fait, qui était la version bleu-rouge. Donc bleu-rouge contre bleu-blanc. Voilà, merci encore à tous de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires s'il y a des choses qu'on n'a pas vues et ce que vous avez pensé un petit peu de ce deck Eldrazi au courant de ces 2 derniers mois. Merci encore à tous et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.